Personne ne m'avait préparé à ça. Y a rien à faire. La nuit où tout aurait dû commencer a été la nuit où ma vie s'est brisée. Quand ma mère m'a mariée à cet homme riche et handicapé, j'ai cru qu'elle m'offrait un avenir. Mais elle m'a vendu, comme on vend un secret trop lourd à porter. Et ce que j'ai découvert dans sa chambre, cette première nuit, c'était pire que la peur, pire que la douleur. C'était la vérité. Une vérité qui fait trembler encore aujourd'hui. Voici mon histoire. Depuis que je suis petite, ma mère me répète que la vie n'est qu'un choix permanent entre souffrir maintenant ou souffrir plus tard. Je pensais qu'elle exagérait, qu'elle parlait comme toutes ces femmes fatiguées par la vie, battues par la pauvreté, écrasées par les regrets. Mais ce jour-là, quand elle m'a convoquée dans sa chambre, je n'ai pas reconnu son regard. Il n'y avait plus d'amour, plus de tendresse, seulement une décision déjà prise, une sentence. « Tu vas te marier », m'a-t-elle dit. « Me marier ? Avec qui ? Avec un homme riche. Très riche. Il peut changer nos vies. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je n'avais que 22 ans. Je rêvais d'amour, de liberté, de mes propres choix. Mais mes rêves, visiblement, n'avaient aucune place chez nous. « Pourquoi moi ? » « Parce que ta beauté est ta seule chance, » a-t-elle murmuré. « Et cet homme a besoin d'une épouse. Il t'a choisi. » Je m'attendais à entendre un nom, un visage, une histoire au moins. Mais la seule chose qu'elle ajouta fut froide, brutale, tranchante. « Il est handicapé, partiellement paralysé, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il est riche et qu'il peut nous sortir de toutes nos misères. » J'ai senti un poids écraser ma poitrine. Je n'ai même pas eu le droit de dire non. Le mariage a été organisé en 1 semaine. 1 semaine seulement pour détruire toute une vie. Je n'ai rencontré mon futur mari qu'une seule fois avant le grand jour. Il s'appelait Idriss, la quarantaine. Très correct, poli, distant. Son regard était d'une profondeur étrange, calme, mais chargé d'une douleur que je ne comprenais pas. Sa jambe droite ne répondait presque plus. Il se déplaçait en s'appuyant sur une canne élégante en bois sombre. Il m'a observé un long moment. Puis, il a souri. « Tu seras en sécurité avec moi. » Ce n'était pas une promesse. C'était une phrase, et elle sonnait comme un verdict. La cérémonie fut magnifique, luxueuse, étouffante. Ma mère rayonnait, comme si elle venait de gagner à la loterie. Je n'avais pas vu ses yeux briller ainsi depuis des années. Elle ne regardait pas le marié. Elle regardait l'argent. Les alliances étincelaient. Les invités murmuraient. On me félicitait. « Tu as beaucoup de chance. Il est riche, tu seras heureuse. » Heureuse, le mot résonnait comme une mauvaise blague. La nuit tombait, et avec elle, la terreur commençait. Quand on m'a conduite dans la chambre nuptiale, j'avais les mains tremblantes. La pièce était immense, éclairée par une lumière tamisée, parfumée d'encens. Idriss était assis au bord du lit, la canne posée à côté de lui. Il me regardait sans un mot. Je ne savais pas si je devais m'asseoir, parler, sourire. Je me sentais étrangère à moi-même. « Approche », dit-il simplement. J'ai obéi. Mes pas semblaient résonner dans toute la pièce. Il a posé sa main sur mon poignet. Sa main était chaude, lourde, ferme. À ce moment-là, j'ai compris que cet homme ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Il n'était pas fragile. Il n'était pas doux. Il était imprévisible. « Ta mère t'a beaucoup parlé de moi ? » « Non. Je m'en doutais. Elle t'a juste dit que j'étais riche, n'est-ce pas ? » J'ai baissé les yeux. Un léger sourire tordu s'est dessiné sur son visage. « Et elle t'a dit que j'étais handicapée ? » ?»« Oui. » »« Mais elle ne t'a pas dit pourquoi. » Mon cœur s'est serré. « Elle n'a rien expliqué. » Il a souri encore, mais ce sourire-là n'avait rien de rassurant. Bien sûr qu'elle n'a rien expliqué. Elle avait trop peur que tu refuses. Je respirais difficilement. La peur montait en moi comme une vague. « Approche encore, dit-il. » Je me suis retrouvée debout juste devant lui.
Il a levé la main, a touché mon visage, a effleuré ma joue du bout de ses doigts. « Tu es belle, très belle. J'ai choisi ton visage, mais j'ai surtout choisi ta naïveté. » Mes jambes se sont mises à trembler. J'avais envie de reculer, mais je n'osais pas. « Idriss, Il a posé un doigt sur mes lèvres. « Ne parle pas. Pas ce soir. Ce soir, tu vas écouter. » Il s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne, et ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang. « Tu crois que je suis handicapée à cause d'un accident ? Je ne sais pas. Je le suis parce que quelqu'un a essayé de me tuer, et j'ai survécu. » Il s'est approché de mon oreille. « Mais la personne qui a essayé de me tuer est toujours là. Elle n'est pas loin. Et je veux que tu m'aides à la retrouver. » J'ai écarquillé les yeux. Je ne comprenais rien. Je voulais fuir. « Pourquoi ? Pourquoi moi ? » Parce que ta mère te vend à n'importe quel homme qui lui promet un avenir. Parce qu'elle ne t'a jamais protégé. Et parce qu'elle ne t'a pas dit que ce mariage n'était qu'un échange, un marché, un secret. Il a marqué une pause. « Tu es ici parce que tu dois payer la dette de ta mère. » Je me suis reculée d'un pas. Quelle dette ? Une dette de trahison. Il m'a fixée sans cligner des yeux. « Ta mère n'est pas celle que tu crois, et moi non plus. » Puis il a prononcé la phrase qui a changé toute ma vie. « Cette nuit, tu dormirais si tu le peux, car dès demain, tu découvriras pourquoi tu as vraiment été mariée à moi. » Je sentais que quelque chose allait se briser, et je n'avais encore rien vu. Idriss s'est tourné vers la porte, l'a verrouillée, puis a glissé la clé dans sa poche. Il s'est approché du lit. « Maintenant, commence par me dire ce que ta mère t'a caché. Tout. Même ce que tu penses qu'elle ne t'a jamais dit. » Je ne savais même pas quoi répondre. Je ne savais même plus qui j'étais. Cette première nuit n'avait même pas encore commencé, mais elle était déjà terrifiante. Je ne trouvais pas les mots. Ma gorge était sèche, mes pensées se bousculaient, mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Idriss me fixait avec une intensité presque inhumaine. Ce n'était pas un regard de mari, c'était un regard d'enquêteur, de prédateur, d'homme brisé qui cherchait vengeance. « Tu vas parler, dit-il calmement, ou tu vas pleurer. Les deux me conviennent. Je ne comprenais pas s'il me menaçait ou s'il essayait simplement de me tester. Je ne sais rien. Alors tu vas apprendre. » Il a ouvert un tiroir de sa table de chevet, a sorti une petite boîte en bois sombre, gravée, lourde. Il l'a posée sur le lit. « Avant que tu ne sois née, ta mère et moi, nous avions une histoire. J'ai senti tout mon être se figer. » « Une histoire ? » ?»« Oui, une histoire de passion, une histoire de mensonge, une histoire qui aurait dû me tuer. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une lettre, froissée, tachée, déchirée sur un coin. Cette lettre a coûté ma jambe et presque ma vie. Il me l'a tendue. Lisse. J'ai hésité, puis j'ai pris la lettre. Et ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. C'était une lettre écrite par ma mère, et elle disait ceci. « Quand tu dormiras, tout sera terminé. Tu ne te relèveras plus. Je t'aurai enfin libéré de toi-même, et je pourrai vivre sans avoir peur. Pardonne-moi. » Je n'ai pas entendu la suite. Le monde autour de moi s'est arrêté. Ma mère avait tenté de l'empoisonner? Ma mère avait voulu tuer cet homme? J'ai senti mes jambes se dérober. Elle n'aurait jamais... Elle l'a fait, dit-il froidement. Et je sais qu'elle n'a jamais regretté. Et maintenant, tu es ici pour réparer ce qu'elle a détruit. Un silence lourd, glacial, mortel remplit la pièce. Que veux-tu que je fasse? Tout ce que je te demanderai. Tout, sans poser de questions. J'ai levé les yeux vers lui. Et si je refuse? Le sourire qu'il a fait à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Alors, ma chère épouse, tu découvriras que ma richesse n'est pas ma seule puissance. Il s'est approché encore. Cette nuit n'est que le début. Et c'est à cet instant précis
que j'ai compris que ce mariage n'était pas un destin. C'était une prison dont il serait peut-être impossible de sortir vivante. La clé qui tintait dans la poche d'Idriss résonnait encore dans ma tête comme le glas d'une décision irrévocable. Je demeurais assise sur le bord du lit, la lettre froissée entre mes doigts, comme si ces mots brûlaient ma peau. Mes yeux glissaient sur la calligraphie de ma mère, sur cette phrase qui semblait écrite par une main froide, détachée, comme si elle dictait la fin d'un chapitre qui ne lui appartenait plus. Tout autour de nous, le silence était épais, rempli du parfum d'encens et d'un luxe qui me faisait désormais l'effet d'un costume trop grand, beau, mais qui étouffe. Idriss me regardait comme on observe un outil dont il n'a encore employé qu'une partie. Il n'y avait pas d'élan amoureux dans son regard, seulement une stratégie affûtée. « Tu dois comprendre », dit-il, sans cruauté apparente, seulement avec cette certitude implacable de celui qui possède les pièces du puzzle. « Ta mère m'a trahi. Elle m'a trahi dans un marché qu'elle a cru pouvoir gagner. Et maintenant, tu es la monnaie. » Ma gorge se serra. Le mot « monnaie » rebondit dans ma poitrine comme un caillou que l'on jette dans un puits et qui n'atteint jamais le fond. J'entendais, à travers la fenêtre, la ville respirer, ignorer la tempête intérieure qui montait en moi. Comment expliquer à ma propre chair que la femme qui m'avait bercée, qui m'avait appris à compter en chassant les mouches, m'avait vendue dans un marché dont je n'imaginais même pas l'existence? « Pourquoi cette lettre ?» demandai-je, la voix vacillante. « Pourquoi écrire ça ?» Idriss pencha la tête, comme pour mieux scruter la profondeur de ma peur. Parce qu'elle voulait que je sache qu'elle avait la force de détruire, parce qu'elle voulait que je sache qu'elle était capable de tout, même de se jouer de la pitié. Et parce que, peut-être, elle voulait se décharger d'un poids en m'annonçant son crime. À mesure qu'il parlait, des images brouillées me revenaient. La façon dont ma mère évitait certains regards, son porte-monnaie trop vide pour ses besoins, sa façon de rentrer tard parfois, excusant ses absences par des courses impossibles. Je commençais à assembler des fragments que je n'avais jamais voulu regarder en face. « Mais pourquoi toi ?» insistai-je, rageant à petites flammes. « Pourquoi m'avoir choisi, moi, pour payer sa dette ?» Il sourit, un sourire froid, presque satisfait. « Parce que tu es jeune, parce que tu poses moins de problèmes, parce que ta colère est plus maniable, parce que tu es belle et la beauté distrait, et parce que ta mère m'a assuré que tu accepterais. » Elle a insisté. Elle m'a dit « Donne-moi une fille et je laisserai partir la dette qui m'écrase. » Elle a cru négocier sa liberté. J'avais l'impression d'être spectatrice d'une transaction sordide. Ma vie, mes choix, mes peurs, réduits à un accord entre adultes trop fatigués pour être honnêtes. Mais il y avait autre chose, une note plus sombre, plus personnelle. Idriss se leva et marcha vers la fenêtre comme si le paysage pouvait lui révéler un détail manquant. « Tu dois savoir aussi, continua-t-il, que ce ne fut pas la première fois qu'on a essayé de me tuer. Il y a des années, une voiture a quitté la route sur laquelle je voyageais. J'ai survécu. J'ai perdu le contrôle d'une part de mon corps. Je suis resté vivant grâce à des médecins et à ma propre volonté. Mais la vraie trahison, celle qui m'a brisé le plus, c'est qu'on m'a offert ensuite des sourires qui cachaient des dards. Il se tourna vers moi et pour la première fois, quelque chose d'humain traversa son visage. Une douleur qui se teinta d'une mélancolie presque familière. « Ta mère n'était pas la seule à vouloir ma mort, » murmura-t-il. « Il y a toute une histoire derrière. Des gens puissants, des entreprises, des vengeances. Et je t'ai choisi parce que j'ai besoin d'un visage pour avancer. Un visage qui pourra entrer où je ne peux plus aller. » Le poids de ces mots m'écrasa comme la première pluie d'une saison d'orage. J'avais envie de hurler, de le rejeter, de m'arracher à la tapisserie de sa vie. Mais je ne pus que me lever, m'éloigner du lit et me diriger vers la commode où reposait un petit coffret en argent. Mes doigts, tremblants, effleurèrent le métal. C'était mon bijou de jeune fille, un cadeau que mon père m'avait laissé. Comment accepter que ma mère ait troqué ce passé pour des factures, pour des promesses de confort?
Que veux-tu exactement ? Demandai-je à voix basse. Que veux-tu que je fasse demain, la semaine prochaine ? Il s'approcha, réduisant la distance comme on resserre une feuille autour d'une flamme. Je veux que tu fouilles, que tu observes, que tu parles aux bonnes personnes. Je veux que tu joues la naïve, que ta mère paraisse encore la femme pieuse et innocente qu'elle prétend être, que tu deviennes la clé où je glisserai ma vengeance. Je me sentais submergée par la fureur et la honte. Comment oser me présenter demain comme la complice débordante d'un mariage ? Comment faire semblant quand mon cœur était une ruine fraîche ? Et pourtant, une partie de moi, la petite fille qui avait appris à ne pas brûler la nourriture par peur de décevoir, comprit que la survie exigeait d'abord la stratégie. « Et si je refuse ?» répétai-je en serrant les poings. Il eut un rire bref, sans joie. « Tu te souviendras de la lettre, tu penseras à ma jambe, tu penseras à l'avantage que j'ai. Je connais les réseaux, les comptes, les témoignages, et si tu penses pouvoir partir, sache que la maison est loin d'être une maison ordinaire. Tout ce qui entre y reste souvent. Mais si tu coopères, il y a une possibilité de vérité, et peut-être un jour de libération. » La nuit s'étira. Je finis par m'enfuir dans des souvenirs. Je revis mes 15 ans, mes premières amours timides, la fête du village où ma mère avait vendu un morceau de notre terre pour payer une dette médiocre. Je revis son visage, creusé par la vie, mais aussi par des secrets qui, jusqu'ici, n'avaient jamais franchi ses lèvres. Et je revis la scène, quelques heures avant le mariage, quand elle m'avait serré contre elle et murmuré « Tu comprendras plus tard ». J'avais cru à un compliment, à une promesse de sagesse. J'avais été trop naïve. Le lendemain matin, le soleil entra par les volets, implacable, et j'eus l'impression que la chambre me vomissait. Idriss était déjà debout, assis dans un fauteuil, un dossier épais posé sur ses genoux, comme s'il avait passé la nuit à lire nos vies sur du papier. « Tu vas rencontrer les gens ce matin, » dit-il, « les proches, les notables. Ta mère a bien fait les choses, mais je veux que tu fasses attention. Et surtout, ne te laisse pas caresser l'illusion d'un foyer. Ici, tout n'est que façade. » Je me levai, me préparais, me coiffais comme si j'allais à une exécution déguisée. La maison était immense, plus grande que tout ce que j'avais connu. Les murs portaient des tableaux de gens au regard dur, des paysages qui n'avaient jamais senti le sable de notre rue. Les domestiques, impeccables, me saluèrent avec cette distance mesurée que donnent la peur et le respect. Ma mère, elle, m'attendait dans le hall, coiffée, maquillée, comme si elle présidait une victoire. Son étreinte fut brève, presque prompte. « Ma fille, » chuchota-t-elle comme si elle évoquait un trésor, « tu es splendide. » Il y avait une certaine froideur dans sa voix que je n'avais jamais entendue. Mais je pus lire quelque chose d'autre sous la surface. Une fierté sordide, celle de celle qui a négocié son courage contre une promesse. Les invités se succédèrent. Parler devint une succession d'hypocrisie. « Sois heureuse, » disait-il. « Tu as de la chance, » ajoutaient d'autres. Tout ça sonnait faux. Mais il y avait un homme, au fond de la salle, dont le regard m'épingla comme une épingle à linge. Un visage fin, des yeux comme du fer doux, un sourire en coin qui n'atteignait pas la peau. Il semblait connaître chaque faux pas, chaque décision prise dans l'ombre. Ce fut lui qui me suivit ensuite à travers la journée, jusqu'à ce que la foule se disperse et que la maison retrouve sa rumeur de fond. Il m'aborda dans le jardin, sous un arbre centenaire qui semblait porter le poids de 1000 secrets. « Mademoiselle, » dit-il en s'inclinant, « vous avez été très courageuse hier soir. »« Qui êtes-vous » demandai-je tendu. « On m'appelle Monsieur Touré, » répondit-il, « simple. Je suis un ami d'affaires de votre mari. Ou plutôt, j'étais. » Son regard me pesa. Il s'adossa à l'arbre, comme s'il était le roi d'un territoire invisible. Il lit, avait dans sa voix un accent qui me rappelait la radio du marché. Il prit mon poignet, pas avec brutalité, mais comme pour marquer un territoire. « Vous devez comprendre une chose, mademoiselle, » dit-il doucement. « Les richesses ont des épines. Elles attirent la vipère et le vautour. Et votre mère a joué un jeu très dangereux. » Ma peur monta.
Je voulus reculer, mais je compris que, si je voulais tirer la pelote, il fallait d'abord que je la touche. Je le questionnais, à voix basse, comme une enfant qui apprend à déconcerter un loup. « Que savez-vous de ma mère ?» Il eut un rire sans amusement. « Plus que vous ne le croyez. Mais je ne suis pas ici pour lui lancer des pierres. Je suis ici pour me protéger. Et pour vous donner un conseil. Ne faites confiance à personne, à part peut-être à votre instinct. » Puis il eut un sourire que je ne sus interpréter. « Sauf si vous voulez vous en sortir. Dans ce cas, suivez ce que vous percevez dans l'ombre. Là où la lumière est faible, la vérité est moins habillée. » Après son départ, je restai longtemps à contempler l'arbre. Les mots de Touré me restaient comme des chaînes. Qui était-il vraiment? Ami? Ennemi? Instrument? Et pourquoi, déjà, sentais-je que les pièces du puzzle que je commençais à réunir formaient un visage connu, celui de ma mère, pas seulement en menteuse, mais en actrice d'un complot dont je n'avais vu que le premier acte. La nuit où je devais rencontrer Kébé ne ressemblait à aucune autre. Le marché dormait mal, enveloppé d'une pluie fine qui rendait les ruelles humides et traîtresses. Les lampes du quartier grésillaient, comme des secrets refusant de s'éteindre. J'avais mis un foulard sur ma tête pour dissimuler mon visage. Mon cœur battait, lourd, irrégulier, comme si chaque pas annonçait une vérité prête à éclater. La boutique qui sentait la cannelle était la seule encore ouverte, une lueur chaude filtrant entre les planches de bois. J'hésitais 2 secondes, puis je frappai. 1 fois, 2 fois. La porte s'ouvrit lentement. L'homme qui m'apparut n'était pas du tout celui que j'avais imaginé. Ni jeune, ni vieux. Pas menaçant. Pas rassurant. Son visage était celui de quelqu'un qui avait vu trop de choses et qui avait appris à les garder dans des coffres invisibles. « Entrez », dit-il simplement. La boutique sentait effectivement la cannelle, mais aussi la poussière, les vieux livres, les objets oubliés par la mémoire collective. Je restais debout, hésitante. « Tu es venue seule. C'est bien, » murmura-t-il. « Parle. »« Vous connaissez ma mère ?» articulai-je. Il ferma la porte, tira un rideau, puis s'avança vers moi, les mains jointes dans le dos. « Ta mère ? Oui, je la connais. Toi aussi un peu. Tu ne le sais pas. Mais tu as grandi quelques années près d'ici, avant qu'elle ne déménage ailleurs pour, disons, recommencer. » Je sentis ma tête tourner. Recommencer quoi? Sa vie, ses mensonges, ses dettes. Il me fit signe de m'asseoir. Et là, d'une voix calme, presque détachée, il révéla ce que personne n'aurait dû entendre. Ta mère a travaillé pour une organisation dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Elle servait de messagère. Elle transportait des enveloppes, des documents, de l'argent. Elle croyait que c'était simple. Jusqu'au jour où elle a lu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû lire. Je retins mon souffle. Qu'a-t-elle lu? Il me fixa, profondément. Un contrat d'exécution. Mes doigts se crispèrent sur le bord de ma robe. Quel contrat? Celui d'Idriss. Mon sang se glaça. Votre mère a paniqué. Elle a voulu prévenir Idriss, mais elle a été prise sur le fait. Alors, pour se sauver, elle a joué un double jeu. Elle a signé une lettre que tu as lue, écrite sous la menace, et ensuite, elle a trahi l'organisation. Elle leur a menti, a disparu, a changé de quartier, a changé de vie. Elle pensait pouvoir leur échapper. Il secoua lentement la tête. Personne n'échappe longtemps à ces gens-là. Je respirais difficilement. Et mon mariage? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Idriss savait. Il savait tout. Il savait que ta mère travaillait pour eux. Il savait qu'elle avait tenté de l'avertir. Il savait qu'elle avait paniqué. Il savait qu'elle avait trahi les 2 camps. Et il savait que la dette finirait par retomber sur toi. Il se pencha vers moi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Pas par amour. Pas par vengeance. Pas seulement. Alors, pourquoi? Dis-je d'une voix brisée. Pour se protéger. Je restais figée. Comment ça, se protéger? Parce qu'une femme innocente, une épouse aimée du public, une jeune mariée pure, est un bouclier.
Un mariage, aux yeux de l'organisation, signifie que la dette a été payée, que la paix est signée. Ils ne touchent pas à la femme d'un ami devenu famille. Ils observent, ils attendent, mais ils ne frappent pas. Je n'arrivais plus à respirer. Je me levai brusquement. Alors je ne suis qu'une couverture, une protection, une pièce essentielle, dit-il sans détour. Mais ce n'est pas tout. Il ferma la boutique, glissa le verrou. Idriss n'est pas seulement une victime. Il n'est pas seulement un homme qu'on a voulu tuer. Il travaille encore avec eux, à sa façon. Et toi, tu es devenu le pont entre lui et eux. Un pont qu'il a juré de garder sous son contrôle. Je sentis mes jambes vaciller. Pourquoi me dire tout ça? Il me regarda longuement. Parce qu'ils m'ont demandé de garder un œil sur toi, et je préfère te voir vivante. Ou préparée. Mes mains tremblaient. Que dois-je faire? Il soupira, lentement. Tu dois décider si tu veux devenir une joueuse ou rester une victime. Mais sache une chose, quelqu'un t'observe depuis le début. Qui? M'exclamai-je. Il resta silencieux, puis murmura « Celui qui a réellement voulu tuer Idriss. » Je sentis une sueur froide me parcourir. « Il est encore en vie? » « Oui. » « Et il sait que je suis mêlée à tout ça? » « Il sait tout. » Je me levai, paniquée. « Je dois partir. Je dois rentrer. » « Non !» Son cri claqua comme un fouet. Je me figeai. « Si tu rentres maintenant, tu meurs. » Mes lèvres s'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. « Tu parles trop vite, dit-il. Tu vois trop peu. Réfléchis. Idriss n'a jamais dit qu'il ignorait qui avait tenté de le tuer. Il n'a jamais dit qu'il soupçonnait ta mère. Il a dit « La personne est toujours là, pas loin. » Je reculai d'un pas. « Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vis avec la mauvaise personne ?» Un frisson terrible me traversa. « Tu veux dire que... Idriss... Oui. Idriss a menti? Il ment encore. » Kébé se rapprocha. « Et surtout, Idriss n'a jamais voulu que tu rencontres ta mère seule. Il voulait te surveiller, te tester, te pousser à te brûler les ailes, parce que la vérité qui te concerne est plus grande que tu ne le penses. Je n'en pouvais plus. Dites-moi, tu n'es pas seulement la fille de ta mère. » Le monde cessa d'exister pendant 3 secondes. « Quoi ?» Sa voix devint grave, lourde, presque sacrée. « Ton père biologique est l'homme qui a voulu tuer Idriss. » Je crus défaillir. « Et Idriss le sait. » Je tombai sur une chaise, incapable de respirer. « Ta mère t'a toujours caché la vérité. Elle croyait te protéger. Elle croyait que ta ressemblance avec lui s'effacerait en grandissant. Mais Idriss l'a vu. Il a tout compris. Il t'a épousée pour une seule raison. Il se pencha vers moi. Gardée dans sa maison, la fille de celui qui a tenté de le tuer. Je sentis mon cœur s'arrêter. « Et maintenant ?» murmurai-je. Kébé se tourna vers la fenêtre. « Maintenant, il va vouloir t'utiliser. » « Pourquoi ? » ?»« Pour attirer ton père. » « Et si mon père ne vient pas ?» Il me fixa, profondément, intensément. « Alors Idriss te détruira, lentement. » Je baissai la tête. Les larmes brûlèrent mes paupières. « Je fais quoi ?»« Tu dois rentrer, » dit-il. « Mais différente. Tu dois rentrer en sachant. Tu dois jouer son jeu, mieux que lui. » Il me tendit une petite clé. « C'est la clé d'un casier. Tu y trouveras ce que ta mère a toujours voulu te laisser. Va demain matin. Seule. » Je pris la clé, tremblante. « Et Idriss ? Idriss sait déjà que tu es sortie. Il ne t'arrêtera pas ce soir. Il attendra. Il pense que tu reviendras brisée. Sois calme, sois lente, sois actrice. » Je pris une grande inspiration, puis une autre. « Et vous êtes dans quel camp ?» Il sourit faiblement. « Dans le mien. Et aujourd'hui, dans le tien. » Je quittai la boutique dans un état second. Sous la pluie, sous les lampes tremblantes, j'avais l'impression que chaque pas m'éloignait de l'innocence et me rapprochait d'un destin que je n'avais jamais demandé. Quand je rentrai dans la maison, Idriss m'attendait, assis dans son fauteuil, sans sourire. « Tu es sorti, dit-il simplement. Je ne répondis pas.
Tu as rencontré quelqu'un. Silence. Tu crois que je ne le sais pas? Je levai enfin les yeux vers lui. Il sourit. Très bien. Jouons. Il s'approcha lentement, posant sa main sur ma joue. Tu n'es plus naïve, dit-il. C'est parfait. Maintenant, tu vas me dire ce que tu veux. J'inspirai profondément. Et, pour la première fois depuis le début, je mentis. Je veux la vérité. Il sourit davantage. Alors tu es prête. Prête à quoi? À entrer dans l'histoire de ton père. Je sentis mes jambes trembler. Mais je restai droite, fière, inébranlable. Tu veux des réponses? Dit-il. Oui. Alors demain, tu viendras avec moi. Nous verrons quelqu'un qui a attendu ce jour depuis longtemps. Je fis semblant d'hésiter. Qui? Celui qui surveille cette maison depuis ton arrivée. Je ne respirais plus. Qui? Répétai-je. Il approcha sa bouche de mon oreille. Ton père. Je m'écartai brutalement. Tu mens? Non, il est vivant. Il t'observe. Il attend. Et maintenant qu'il sait que tu es prête, il veut te parler. J'avais froid. Très froid. Pourquoi maintenant? Parce qu'il n'a plus peur. Parce que tu es là. Parce que tu es mariée à moi. Ses yeux se plissèrent. Parce qu'il croit que tu peux le sauver. Je restai figée, perdue, terrifiée. Et toi? Murmurai-je. Tu veux quoi? Son sourire disparut. Toi. Juste toi. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne en ce monde qui peut me faire gagner ou me faire perdre. Je fermai les yeux. Et si je refuse, alors tu mourras, comme ta mère aurait dû mourir, comme ton père aurait dû mourir, comme moi. Un silence funèbre envahit la pièce. Mais si tu acceptes? Il posa sa main sur ma poitrine, juste là où battait mon cœur. Je te jure que je ferai de toi la femme la plus puissante de ce pays. Je reculai. Je ne veux pas de pouvoir. Chaque reine commence par dire ça, murmura-t-il. Il tourna le dos. Prépare-toi. Demain, tu verras enfin la vérité. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je pensais à Kébé, à la clé, à ma mère, à mon père, à Idriss. Je pensais à mes choix, à mon destin, à ce mariage qui n'était qu'un piège, à ce monde de trahison où je devais apprendre à survivre. J'attendis l'aube. Le soleil se leva. Le jour de la vérité était arrivé. Et moi, j'étais prête.